Bonjour, bonjour, c'est Pauline Amphi ou Fonfi. On continue ensemble cette série sur les tuiles Mag8 et For You. On est sur une For You. Les For You, elles nous ramènent à l'intérieur. On fait une série pour voir la nature s'éveiller pendant le mois de mars 2025. Et on fait des allers-retours entre dehors, dedans. Les Mag8 en forme de fleurs nous amènent plutôt dehors. Les For You avec une forme plus cadrée nous ramène à l'intérieur. Et là, on est en session cocooning. Voilà, on ne sait pas exactement quel temps il fait dehors, mais on profite des petits rayons de soleil qui nous arrivent, parfois entre deux giboulées. Et on va rendre hommage à ceux qui savent le mieux profiter de leur environnement, voire adapter leur environnement, voire tout chambouler dans leur environnement. Les rois de la maison, nos compagnons les chats. Et surtout un chat en particulier, c'est Canaillou, à qui j'ai envie de rendre un petit hommage dans cette série, parce que j'ai beaucoup échangé avec Myriam. Et voilà, ça m'a émue. Elle a créé un motif en souvenir de son chat qui l'a quitté juste avant son 18e anniversaire, donc qui a passé sa majorité dans un autre monde. Et j'ai envie qu'on lui rende toute une pensée symbolique. Et je trouvais que ça correspondait très bien aussi dans cette série parce que vraiment les chats, c'est vraiment les rois de la maison. C'est eux qui savent où trouver le soleil, la chaleur, rester à une température agréable, trouver les coins les plus confortables, s'y installer pour faire une petite sieste, pour profiter. Ou alors des fois pour mettre le bazar, jouer avec les pelotes de laine et venir adapter leur environnement à leur guise. Donc, avec cette jolie pensée pour nos compagnons chats, on commence par marquer nos points à chaque angle. Comme ça, la tuile n'est plus blanche, on n'a plus peur de la page blanche. On peut commencer à dessiner en confiance. On se rappelle que ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination. C'est toutes ces belles énergies qu'on va mettre sur notre tuile, qu'on va faire rayonner ensemble. Viens partager ta tuile sur mon groupe Zen Art La Magie Créative. Je l'ai mis en lien en dessous de la vidéo. Enfin, j'ai mis le nom en dessous de la vidéo, le groupe Facebook. Viens partager dessus. Il y a un questionnaire à l'entrée. Remplis le questionnaire s'il te plaît. Même juste en mettant un mot, mais parce que j'aime bien que les personnes qui rentrent sur ce groupe aient quand même conscience de où elles rentrent. Donc voilà, quand il n'y a pas de réponse ni de validation des règles, je laisse pas rentrer. Donc ça filtre un peu, mais je préfère d'avoir des personnes qui savent où elles sont plutôt que d'essayer de le faire grandir à tout prix. Parce que c'est vraiment un groupe où on échange, où on essaye de baser sur le contact humain, parce que d'accord, ce qui nous réunit, c'est le dessin, la méthode Zentangle notamment, mais finalement, on est toutes des personnes derrière, et c'est le côté relaxation, le côté lien, le côté créativité, qui est bon à entretenir aussi. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais dessiner un premier motif et que je vais un peu simplifier pour qu'il rentre bien sur ma tuile. Et ce motif, il s'agit de Cat Line de Erika Kellett. Alors, Cat Line, normalement, c'est plein de chats qui font la sieste ensemble. Mais là, aujourd'hui, on va en faire un seul. Alors, tout simplement, je peux prendre mon crayon de papier, ça va me faire ma ficelle et comme ça, j'aurai moins peur de faire. Et en fait, je vais faire une forme, donc je peux le faire la tête en haut, la tête en bas, ça n'a pas trop d'importance. Je vais faire ici au centre, en fait, une forme qui est avec une ligne qui grossit, qui se rétrécit. Et voilà, comme ça. Je sais pas trop comment la décrire, mais une forme comme si c'était des S qui s'imbriquent. Et j'en fais qu'un seul. Dans le motif, normalement, ça continue.
Mais là, on va en faire un seul parce qu'on veut laisser de la place autour pour faire un deuxième motif. Le motif chouchou de Myriam Heuser, qui est justement la personne à qui je dédie cette tuile. Une fois qu'on a fait ça, ça a fait notre petite ficelle, ça nous sert de trame et on va pouvoir venir dessiner notre petit chat qui fait la sieste, qui profite. Alors, je commence par repasser sur cette ligne. J'avais tracé au crayon de papier pour être en confiance. Je repasse dessus. Hop, je ne suis pas obligée d'aller aussi loin que j'avais fait au crayon de papier, mais on va s'en servir après de ces lignes, ne vous inquiétez pas. Je vais intégrer son motif. Et ensuite, ici, à l'endroit où c'est ouvert, là où ça s'est rétréci, je viens faire un petit arc de cercle. Et ici, on vient faire des petites oreilles. Alors, mes petites oreilles, j'ai envie qu'elles soient quand même dans mon cadre, même si j'ai pas été très centrale. Donc, je viens les faire ici. On voit bien. Soit bien mis en valeur. Et à l'inverse, ici, hop, je peux tourner ma tuile si je veux, comme ça je le vois dans ce sens-là. Ici, je vais faire comme une petite queue de chat qui tourbillonne. Voilà, j'ai envie de le laisser sur le ventre. On voit que sa queue, ses petites oreilles, on ne voit pas son visage. Il est plus imagé. Après, dans les couleurs, tu pourras le rapprocher de ton chat. Ou d'un chat que tu aimes. On verra après. Et là, on va faire donc du coup le deuxième motif, qui est le motif chouchou de Myriam Heuser. Ce motif chouchou, quand elle me l'a montré, quand je l'ai vu, moi, il m'a vraiment fait penser à des petites pelotes de laine qui sont déroulées partout. Elle l'a créé en l'honneur de son chat, comme je disais. Et du coup, on va le tracer ensemble. Je risque de faire des petites variations, je me connais. Mais on va déjà commencer. Alors, je vais en faire un d'un des deux côtés du chat. Je vais en faire un à peu près entier, comme ça. La première version, elle sera plus dans les règles de l'art, on va dire. Et puis après, on va s'amuser avec. Donc, pour commencer, on fait comme ça, comme un S. Et ici, j'ai déjà plus de place pour faire l'autre, mais c'est pas grave. On vient continuer à le faire tourner. On fait un deuxième S, comme ça. Ensuite, on vient faire des auras. Donc les auras, on les fait un peu comme on veut. Soit on les fait sur l'extérieur, soit on les fait à l'intérieur. Là, moi, je vais suivre ça. Hop, comme ça. Donc j'ai mon cadre qui m'empêche de faire le motif en entier, mais c'est pas grave. Ici, j'ai fait là. Et ici, je viens faire à l'intérieur, comme ça. Et ça suit ici. J'ai encadré. Et maintenant, je vais lui faire carrément faire des petites bouclettes. Je le repasse et là, ça passe dessous. Et ici, on le fait partir de manière un peu organique. Je vais le faire aller par là. Là, je ne relie pas exprès parce que je pense que cette ligne-là, je vais aussi, hop, jouer avec et refaire après. Mais je le ferai après. Ensuite, ici, pareil, on refait une petite bouclette. Ici aussi. Hop, là, ça s'échappe là. Là, ça s'échappe ici. Donc, Myriam, je vais jouer avec ton motif. C'est la première fois que je le dessine, hein, je vous le dis. De manière très honnête. Hop, je suis partie directement en live pour la tuile. Alors, ici, ça nous a fait nos petites bouclettes. Je vais continuer celui-là avant de passer au suivant. Et maintenant, alors maintenant, on vient le refermer. Si on a envie, à certains endroits. Ici, par exemple,
Euh, ça peut partir comme ça. Bon, là, moi, j'ai pas trop d'espace pour le refermer. Je vais juste le refermer un peu ici. Comme ça, comme si ça passait derrière mon chat. Ici, j'avais dit que j'allais aussi faire une aura par là. Donc, je la fais maintenant. Comme ça je complète mon espace. Hop, comme ça. Comme ça. Ici, j'ai une autre bouclette. Je m'amuse pour l'instant à faire des bouclettes. Hop, voilà. Le petit chat qui a mis le bazar et qui s'est endormi au soleil. Voilà, comme ça. Ici, on va laisser tel quel. Et là, je vais refaire pareil. Alors ici, hop, je viens carrément faire comme ça pour que ma bouclette elle soit bien prononcée, qu'elle parte de l'autre côté. Je viens faire mon aura. Voilà, ça repart là. Comme ça. Je vais en faire encore d'autres ici. C'est-à-dire qu'il a bien mis le bazar, ce petit canaillot. Hop. Voilà. Donc là, je suis un peu sortie de son motif. Hein. Hop. Vous pourrez trouver le pas à pas. Je vais l'ajouter à la zénothèque aussi. Si vous voulez le faire plus, voir à quoi il ressemble de base. Moi, je m'amuse avec. Hop. C'est un motif qui est aussi très libre et je trouve qu'il invite à faire ça en fait. Hop. Motif très libre, comme ça on a envie de les tourner un peu dans tous les sens. Hop. Voilà. Il vient mettre un peu de folie dans notre maison. Comme ça, ici je vais en faire un autre. Tiens. Là j'ai ça. Est-ce que là, hop, comme ça. Allez, je vais faire ça. Ça, ici. Ça arrive là. J'ai une petite bouclette. Hop. Qui repart par là. Et je pense qu'on est pas mal. Est-ce que j'en fais une dernière? Non, ça va là. Comme ça, on va dire ça, ça repasse ici. Comme ça. Voilà. Et voilà. Il y a quand même des espaces où ça respire un peu. Et du coup, maintenant, on va passer à la suite du motif. En fait, la suite du motif, c'est assez simple. C'est que à l'extérieur de ces bouclettes, ou alors à l'intérieur, en fait, on choisit. Moi, je vais faire à l'extérieur pour bien laisser les bouclettes vides. Et en fait, à l'extérieur, tout simplement, on va faire des auras qui sont, qui sont parallèles comme ça. Et qui viennent occuper l'espace. Donc là, ma bouclette, je la laisse vide. Et puis là, je viens faire mes auras. Comme je le sens, qui viennent, hop, remplir, faire un arrière-plan. Et c'est là où je trouve que ça fait vraiment comme si c'était des pelotes de laine qui sont déroulées. Voilà. Ici, hop.
On choisit un sens hein, pour faire nos auras. On peut faire des lignes courbes aussi si on a un peu plus de place comme j'ai fait là. Voilà, quand j'arrive à mon cadre, j'arrête mon trait. Ici, j'ai une aura. Ici, allez, je vais en faire là. Hop, hop, hop. Ça vient un peu le détacher du fond. Voilà. Comme ça, là, je vais faire dans l'autre sens. Je m'amuse à chaque fois à changer le sens de mes auras. Donc là, c'est un peu le fameux motif statique qu'on a failli faire à la tuile précédente. Et finalement, j'avais changé d'idée. Ben, on le retrouve ici. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'avais changé d'idée. Parce que je me disais qu'entre Nipa et celui-ci, ben, on a dessiné pas mal d'aura. Donc voilà, histoire de changer. Et voilà. Ça nous a bien habillé notre fond. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je regarde juste ici, j'ai envie d'en remettre d'autres. Allez, je vais mettre aussi d'autres auras là. Et maintenant, je vais, je pense, entourer mes lignes avec du jaune. Là, j'ai un stabilo jaune qui est un petit peu jaune orangé. Et en fait, je vais vraiment faire le contour là de mes bouclettes. Et même quand il y a du dessus-dessous, bah, ça passe. Ça me fait des ombres, mais c'est des ombres au soleil en fait. Hop. Justement pour mettre en valeur hop, le fait que les chats savent bien trouver la lumière, trouver les petits rayons de soleil. Voilà. Mes petites bouclettes aussi. Du coup, ça les colore en jaune. L'intérieur, ce que j'ai pas mis en aura. Voilà, la queue du chat elle se mélange aussi à tout ça. Donc, je viens faire en fait de l'ombrage, mais c'est de l'ombre jaune, de l'ombre au soleil. Hop. Tout simplement, je fais mes contours. Puis quand le jaune il se mélange un peu avec le stylo noir, ça me fait quelque chose qui est un petit peu plus kaki. Ça fait un peu bavé, mais c'est joli, moi j'aime bien. Hop. Voilà.
Et du coup, je vais recompléter. Hop, ici, je vais mettre juste un peu de graphite autour du chat pour remettre un peu d'ombre. Ici aux petites oreilles et puis sur la queue aussi. Comme ça le met bien en avant-plan. Même si après, il se retrouve un petit peu pris dans les serpentins. Hop. Voilà, après, on va venir colorer le chat. Bon, je ne sais pas de quelle couleur était Canaillou. Donc, Myriam, je te laisse personnaliser à ta guise. Et puis, les personnes qui ont un chat, bah, faites peut-être aux couleurs de votre chat. Ou d'un chat passé, d'un chat rêvé. Voilà, chacune adapte. Il y a des fois mes lignes de construction, là, j'avais mis des traits de graphite que j'ai pas suivis. Bah, je viens tout simplement les estomper. Pareil sur le contour de mon chat, là, ça fait de l'ombre. Je trouve ça sympa. Donc j'hésite pas à venir estomper mes traits de graphite. En fait, les traits de graphite, quand ils sont estompés, ça devient de l'ombre. Donc c'est pas une erreur. Voilà, autant on a envie de gommer au début en disant c'est une erreur, mais non, c'est pas une erreur, c'est juste de l'ombre. Hop, on va venir en appliquer un petit peu. Voilà, même à des endroits où on n'aurait pas l'impression qu'il y a de l'ombre, et ben on vient en mettre. Juste des petites touches. Et ça vient absorber un peu nos petits oups. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'autre avec tout ça? J'ai pas envie de trop la charger. Ce motif, je trouve qu'il met bien en valeur. Il a bien encadré. Je vais repasser mon cadre, je vais le repasser en doré. Voilà, pour justement lui rendre hommage. Doré, c'est la couleur noble. Hop. Voilà. On fait une sieste. Une sieste éternelle au soleil. Peu si on veut un petit peu dans le fond aussi. Je vais peut-être le faire, je verrai. Un peu dans le fond mettre peut-être un peu les couleurs de l'arc-en-ciel justement pour montrer que qu'il est dans un autre monde, qu'il a passé l'arc-en-ciel. C'est une des expressions pour parler du deuil des pertes, c'est dire d'avoir traversé l'arc-en-ciel. Voilà. Après, je sais que Myriam a créé beaucoup des motifs Zentangle justement pour évacuer ses émotions. Et je trouve que c'est une très belle façon aussi. On a tendance à vouloir parler que du positif, mais c'est une très belle façon d'évacuer sa peine, de faire son deuil, que de le porter en dessin, pas essayer de le camoufler. Donc bravo. Alors, comme je disais, j'ai envie de rajouter d'autres couleurs. J'ai mis du jaune, mais je vais mettre d'autres couleurs pour faire ce côté arc-en-ciel. Donc je viens tout simplement au pastel sec. Là, j'ai pris un peu de rouge. Je vais en mettre un peu de rouge. Après, hop, je vais mettre d'autres couleurs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du vert ici. Je mets juste des petites teintes. Et je laisse mes bouclettes, elles, je les laisse blanches. Comme ça va faire écho. Et je viens suivre un peu mes auras pour colorer. Hop, on peut faire aussi au crayon de couleur hein, si on veut. Alors hop, je prends d'autres couleurs. Je les prends de manière aléatoire. Là, je suis en train de prendre ce qui se présente devant moi. J'ai un crayon bleu, un orange, un rose. Donc je vais continuer. Hop. Je vais mettre un peu de bleu ici. Voilà. Je ne veux pas vous donner le bourdon hein, en créant cette huile, mais je trouve que voilà, c'est important aussi
de rendre hommage et de parler aussi des choses un peu plus tristes. Voilà, on est dans l'attente du printemps, dans le soleil, dans les fleurs, mais voilà, la mort, ça fait partie de la vie. Donc en tout cas, moi, ça me semblait important de l'évoquer et d'accompagner. Voilà, chacun son cheminement. J'espère que ça va te toucher aussi. Tu prendras plaisir là. Partager avec nous. Voilà. J'ai mis des petites couleurs, c'est assez discret, mais ça fait quand même son petit effet. Je vais quand même un peu estomper parce que il y a un peu de tout là. Il y a du pastel sec, du crayon de couleur, mais du feutre. Mais bon, j'estompe un peu pour fondre ça. Hop. Voilà, c'est le jaune qui prédomine, mais hop. On a notre palette de couleurs. Et mon chat, moi j'ai envie de le laisser en blanc. Ensuite, à la fois ça le fait ressortir et puis à la fois ça montre que c'est voilà, c'est peut-être un chat qui est un peu immatériel, qui est là et pas là en même temps. Hop. C'est ce que ça m'inspire. Mais si tu as envie, comme je disais, de le colorer en marron, en noir, suivant les couleurs de ton chat, tu peux. Si tu as envie de lui dessiner un petit visage, tu peux aussi. Moi, je le trouve, voilà, j'avais envie de le faire plus abstrait, plus comme une présence réconfortante. Hop. Voilà, je remets un peu des petites couleurs. J'aime beaucoup ce motif. Je le trouve très libre et je trouve qu'il ressort très bien. Donc voilà, merci pour ce partage. Hop, Myriam, c'est très chouette. Il va rejoindre la zénothèque, puis je crois que je l'utiliserai de temps en temps, parce que moi j'adore les motifs libres comme ça. C'est vrai que c'est un peu intimidant au début, parce qu'on se dit, oh là là, dans quelle boule prendre, et puis finalement, ben, on peut jouer avec à l'infini, et je trouve ça vraiment génial. Donc bravo. Hop. Donc je remets un peu d'autres couleurs. Voilà. Ça y est, on a fait une jolie tuile colorée. Hop, on n'a plus qu'à la signer, à l'apprécier. Hop, on va envoyer toutes nos meilleures ondes à nos rois de la maison, nos compagnons à quatre pattes. Et à la signer. Hop, pour dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'était mon cheminement d'aujourd'hui. Notre petit cocooning à domicile. Et on trouve un endroit pour venir la signer. Ben, je vais mettre ça là. Yep. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas aussi si tu veux, hop, parce que des fois en coloriant, ça vient repasser sur nos traits noirs et du coup nos traits ils s'estompent un peu, ils se fondent. Donc notamment le chat, si tu as envie de le remettre en valeur, de lui apporter des caresses et de l'amour, et ben n'hésite pas à venir repasser les contours. Comme ça va bien le faire ressortir. En fait, tout cet amour qu'on met sur nos tuiles, tous ces coups de crayon, et ben ça se ressent. Et quand on croit que notre tuile est ratée, souvent c'est juste qu'on lui a pas donné assez d'amour. Et si on vient la caresser, et ben on va la faire resplendir. Voilà, j'espère que ce petit voyage t'a plu. On se retrouve au jardin pour notre tuile Maguite de la prochaine session. Je te souhaite une très belle journée. Je t'envoie mes meilleures pensées et je te dis à très bientôt. Viens partager ton œuvre sur le groupe Zen Art, la magie créative. Bye bye!